2023, un record parmi d'autres dans TheConversation.com du 5 décembre 2023. Le 18e rapport annuel de Global Carbon Project sur l'état du budget carbone mondial indique que les émissions mondiales de dioxyde de carbone, CO2, d'origine fossile augmenteront de 1,1% en 2023, les portant au niveau record de 36,8 milliards de tonnes de CO2. Si l'on ajoute les émissions et les retraits de CO2 liés au changement d'affectation des terres, comme la déforestation et la reforestation, les activités humaines devraient même émettre 40,9 milliards de tonnes de CO2 en 2023. À ce niveau d'émissions de CO2, le budget carbone restant pour avoir une probabilité de 50% de limiter le réchauffement à 1,5 degré sera probablement dépassé dans 7 ans. Les émissions de chaque source fossile ont augmenté cette année par rapport à 2022. Le charbon représente 41% des émissions mondiales de CO2, en hausse de 1,1%. Le pétrole, 32% des émissions mondiales, en hausse de 1,5%. Le gaz naturel, 21% des émissions mondiales, en hausse de 0,5%. Le ciment, 4% des émissions mondiales, en hausse de 0,8%. Le budget carbone pour limiter le réchauffement climatique à 1,7 degré a été ramené à 625 milliards de tonnes de CO2, ce qui laisse 15 ans avant l'échéance au niveau des émissions en 2023. Le budget pour rester en dessous de 2 degrés centigrades, enfin, est de 1150 milliards de tonnes de CO2, soit un délai de 28 ans au niveau actuel des émissions. Quoi qu'on fasse désormais, avec un tel niveau d'émissions en 2023, la température moyenne de la surface du globe augmentera de plus de 1,7 en 2050. Prosulfocarbe, contamination à bas bruit dans Basta Media du 12 décembre 2023. Le prosulfocarbe est l'herbicide le plus vendu en France après le glyphosate. D'après un rapport de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRA, du 17 mars 2023, les tonnages de cette substance ont été multipliés par 6 depuis 2010. Avec plus de 6500 tonnes achetées en 2021, les ventes de prosulfocarbe ont augmenté de 14% en 2022. Les surfaces avec des cultures traitées au prosulfocarbe représentent 16,6 millions d'hectares en France, soit un quart de la surface agricole utile. L'une des caractéristiques du prosulfocarbe est son extrême volatilité, c'est-à-dire sa très forte dispersion dans l'air. D'une manière générale, sa concentration dans l'air en France a augmenté depuis 2019. Du fait de sa volatilité, ce produit se retrouve dans les cultures bio. Les agriculteurs sont alors dans l'obligation de détruire leurs récoltes, certains abandonnent. Les jardins des particuliers sont également exposés à ce produit. La Commission européenne a décidé de proroger l'autorisation du prosulfocarbe au niveau européen jusqu'au 31 janvier 2027. L'addition risque d'être salée dans YourMatter.world du 13 novembre 2023. Une récente étude publiée dans Nature Reviews Earth and Environment montre que plus d'1 milliard d'hectares dans le monde sont concernés par une accumulation problématique de sel due aux activités humaines. Il ne s'agit pas évidemment exclusivement que du sel alimentaire, mais de l'ensemble des sels présents à l'état naturel, ceux issus du potassium, du magnésium, du calcium, du chlore, etc. L'exploitation minière, l'agriculture, les nouvelles constructions ou le dégel des routes dans les zones froides du globe, toutes ces activités participent bout à bout à une accumulation de sel dans la nature, dans l'air, dans l'eau et dans les sols. L'une des ressources principales de la vie sur Terre, l'eau douce, est directement menacée par la salinisation des écosystèmes. Imaginons que de vastes plans d'eau potable soient altérés par une pollution au sel, les populations dépendantes se retrouveraient totalement démunies. Les données concernant la salinisation des écosystèmes manquent cruellement, ce qui fait de ce phénomène une véritable bombe à retardement. La transition énergétique, mais pour qui? Dans Equiterre.org du 29 novembre 2023. L'engouement irraisonné pour le fantasme de transition énergétique conduit les dirigeants à des décisions absurdes. Au Québec, par exemple, à Bécancour, le ministre des Transports refait des sections de l'autoroute 30 pour faciliter le transit des camions qui se déplacent vers le chantier des usines de batterie GM POSCO, qui seront construites en partie sur des terres agricoles. Idem pour Nordvolt en Montérégie, pour qui les contribuables financent une nouvelle route à hauteur de 22 millions de dollars en prévision du chantier de la méga-usine, alors que 50% des routes sont en mauvais état. Tous les budgets sont accaparés par la transition énergétique et par les grandes entreprises de ce secteur. Toujours au Québec, on va rapidement donner toutes les autorisations environnementales nécessaires pour que l'usine de batterie de McMasterville soit rapidement construite, et ce, après avoir refusé un projet de développement résidentiel parce qu'il portait atteinte à la conservation de la biodiversité. Cherchez l'erreur. Des milliards d'aides publiques sont accordées aux fabricants de batteries au nom de la transition énergétique, alors qu'on impose des limites de financement aux sociétés de transport collectif. Au Québec comme ailleurs, la transition énergétique, c'est du business qui ne profitera qu'aux actionnaires des entreprises du secteur, délaissant les citoyens qui se contenteront d'obligations culpabilisatrices, de tri de déchets et autres tracasseries qui n'ont que peu d'impact devant l'énormité du problème posé par le réchauffement climatique.
Qu'en est-il du tout nucléaire dans Reporter.net du 20 décembre 2023 ? Le président Macron a appelé lors de la COP28 à tripler la capacité nucléaire mondiale. Les capacités nucléaires mondiales installées étaient de 393 gigawatts en 2020. Si elles devaient tripler, cela représenterait 1179 gigawatts. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 1 gigawatt installé requiert 150 tonnes d'uranium par an, soit, pour un triplement, 176 850 tonnes par an. Les réserves estimées d'uranium considérées comme exploitables économiquement étant de l'ordre de 8 millions de tonnes, le triplement de la capacité nucléaire mondiale épuiserait la ressource en 45 ans, soit la durée de vie moyenne d'une centrale nucléaire. Raisonnons autrement. En France, la capacité nucléaire installée est de 1 kW par habitant. Imaginons qu'il serait juste que chaque habitant sur Terre bénéficie de la même puissance. Cela obligerait le nucléaire mondial à avoir une capacité de 8 milliards de kilowatts, soit 8000 gigawatts, pour une consommation de 1 200 000 tonnes d'uranium par an. Dans cette hypothèse, les réserves seront épuisées en moins de 7 ans. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.